Transformer son plex en condo, est-ce que c'est possible? Puis si c'est possible, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mon nom est David et je suis courtier immobilier avec l'équipe Tardif depuis maintenant plus de 20 ans. Puis j'ai aidé des milliers de clients avec leurs projets immobiliers, mais aussi j'ai aidé plusieurs clients à transformer leur immeuble en plex. La question à tout ça, c'est est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est simple? Oui, quand même, si tu es bien accompagné par un courtier expérimenté, puis c'est vraiment des solutions qui sont super le fun pour les clients pour bonifier les prix de vente puis amener des solutions créatives des fois à certains enjeux qu'ils ont. Donc, dans cette vidéo, on va parler principalement de condo indivise. Je dois démystifier le condo divise versus indivise. Pour le condo divise, le propriétaire du condo, lui, est propriétaire de sa boîte dans laquelle il vit. Le condo divise est soumis à la complexité, évidemment, de la loi 16 de 141. Tu reçois un compte de taxes pour ton unité, tu as aussi des droits dans les parties communes et c'est sur ça, évidemment, que vont être basés les frais de condo que tu vas payer tous les mois. Pour le condo indivise, garde en tête que c'est plutôt des appartements que tu achètes et qui sont rénovés d'une échelle de 1 à 10. Donc, parfois pas rénovés du tout et parfois entièrement rénovés. Quand tu achètes un indivise, tu vas bénéficier de l'usage exclusif d'un des appartements, mais tu es copropriétaire de l'immeuble au complet avec tous tes indivisaires. Tu n'es pas soumis à la loi 16 et à la loi 141 et les seules banques qui vont financer sont Desjardins et National. Il y a un seul compte de taxe municipale, un seul compte de taxe scolaire, une seule police d'assurance que tous les propriétaires vont partager ensemble. Il n'y a aucune obligation d'avoir des fonds de prévoyance non plus. Alors, aussi, garde en tête que c'est très important que l'indivise, en théorie, ce n'est pas fait pour être loué. Si tu le fais, c'est à tes risques et périls parce que quand tu as un locataire dans un indivise, ça devient un super locataire selon la loi et ça devient vraiment quelqu'un qui peut rester là jusqu'à la fin de ses jours sans être évincé, sans avoir de reprise de possession et ça peut coûter extrêmement cher pour tenter de faire une reprise de possession dans ces cas-là. Quels sont les avantages maintenant de vendre un immeuble en pièces détachées? Premièrement, on bonifie le prix de vente de façon très importante. Je te raconte une histoire. On a vendu récemment un immeuble. Le propriétaire nous a appelé pour vendre un triplex vide. Beau dossier facile pour un courtier immobilier à Montréal, mais en posant plus de questions, on a réalisé que son projet de vente en triplex ne faisait pas vraiment de sens pour sa situation. Le propriétaire était d'un certain âge, il voulait aller en location parce que financièrement, demeurer dans son immeuble, ça lui mettait un peu trop de pression. Puis en plus, il se séparait de son copropriétaire, donc les deux allaient en location. Tu sais, comme courtier, c'est important pour nous d'aller au fond des choses et de poser les bonnes questions et souvent, ça nous permet de trouver la bonne solution. Puis c'est quoi la motivation réelle du client de vendre son unité? Bref, tout ça pour dire qu'au lieu de vendre l'immeuble comme un triplex vide, on a remis les pendules à l'heure. Chacun des propriétaires est devenu indivisaire dans 2 unités et on a vendu la 3e unité, ce qui a fait que dans les faits, un immeuble qui valait à la base environ 850 000 $. On a réussi à la bonifier parce qu'ultimement, quand il aura vendu toutes les unités, ça sera vendu minimalement à 1 250 000 $. Donc ça, c'est un premier avantage, le prix de vente. Deuxième avantage, eh bien, tu peux décider évidemment de vendre une partie de ton immeuble, comme on vient de le voir, pour garder un toit au-dessus de ta tête, pour garder un appartement à toi. Et ça va te permettre d'alléger la pression financière pour l'entretien de l'immeuble. Et c'est comme ça qu'est née l'indivision. Souvent, les personnes âgées voulaient rester chez eux, mais alléger cette pression et cette responsabilité-là. Troisième avantage, ça te permet de choisir avec qui tu vas rester dans ton immeuble parce que c'est toi qui vas créer l'indivision et c'est toi qui vas pouvoir décider à qui tu vends, bien évidemment. Donc, tu vas construire ce projet-là. Quatrièmement, eh bien, tu vas partager les responsabilités de l'entretien de l'immeuble, du paiement des comptes de taxes municipales et scolaires, des assurances, donc plus d'argent dans tes poches à la fin de l'année. Cinquième avantage, et là c'est majeur, tu n'as pas besoin de demander à la ville quoi que ce soit pour une conversion en indivise versus la conversion divise. Et ça, la conversion divise, c'est fort complexe, c'est coûteux. Alors, tu n'as pas besoin de savoir ces mêmes exigences-là en indivision. Tu peux le même matin décider de vendre en pièces détachées. C'est quoi maintenant les freins ou les inconvénients de vendre en pièces détachées? Premièrement, en théorie, tu devrais avoir ton immeuble qui est vide pour pouvoir le vendre en indivise ou tu dois déjà avoir négocié un départ des locataires parce qu'une fois, je l'ai dit, qu'une fois qu'il y a des locataires dans la place,
tu peux pas vendre, tu peux pas faire des reprises de possession et vider ton immeuble par la suite. Donc ça, c'est vraiment important de tenir en compte que l'entente doit être négociée avant le départ des locataires ou peut-être que les locataires vont vouloir acheter ton unité aussi. Alors ça, c'est à explorer bien évidemment. Deuxièmement, tu vas avoir un petit investissement à faire pour la conversion et ça, je vais y revenir dans une autre vidéo, mais on parle de plus ou moins 10 000 d'investissement parce que, comme on a vu avant, 10 000 d'investissement va se multiplier très rapidement en profit très important si tu fais une conversion. Troisièmement, il y a juste 2 institutions uniquement qui font ce genre de financement-là, soit Desjardins ou soit National. Donc, tu es limité dans tes choix, évidemment, avec qui tu peux faire affaire. Bref, comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal plus d'avantages que d'inconvénients à vendre ton immeuble en pièces détachées. Alors, si tu as des questions sur les rouages de tout ça, comment ça doit se faire, prends rendez-vous avec nous. Dans la description, on a mis un lien pour prendre rendez-vous. Tu peux aussi nous poser des questions dans la vidéo, ça va nous faire vraiment plaisir d'y répondre. N'oublie pas, l'équipe Tardif, on est avec vous jusqu'au bout et s'il y a des besoins immobiliers partout dans le Grand Montréal, on est là pour vous accompagner. C'était David de l'équipe Tardif et on se revoit dans une autre vidéo. Bye!